Le chemin sinueux s'enfonçait dans les profondeurs des bois de la pénombre, bordé par des arbres immenses dont les branches formaient des voûtes tortueuses, comme si elles cherchaient à emprisonner quiconque osait s'aventurer là. L'air était lourd, imprégné d'humidité et de l'odeur âcre de la mousse en décomposition. Chaque pas du cheval sur le sol meuble semblait absorbé par la terre, étouffé, presque irréel. La silhouette élancée de la cavalière se découpait dans la lumière moribonde, son ombre projetée par la lueur vacillante de la lune à travers les feuillages. Elle avançait avec une assurance tranquille, mais non sans une tension sous-jacente. Le silence était trompeur ici. Laïlis le savait mieux que quiconque. Son cheval, une monture blanche, robuste, issue des écuries de Kultiras, trottait d'un pas mesuré, presque cérémonial. Les plaques d'acier poli de son harnais luisaient faiblement, évoquant l'équipement d'une guerrière prête au combat. Pourtant, la main de la cavalière sur les rênes était légère, presque caressante, comme si elle cherchait à apaiser la bête tout autant que son propre esprit. Elle se redressa légèrement en selle, détachant son regard de l'obscurité oppressante pour contempler la voûte d'ombre et de lumière au-dessus d'elle. Les fleurs tressées dans sa couronne, un assemblage délicat de framboisiers et de plantes des bois, bruissaient doucement sous la brise. Ce détail fragile, presque incongru, trahissait une femme plus complexe qu'elle n'y paraissait. Le fusil solidement attaché dans son dos, les dagues ornant ses hanches, ses armes n'étaient pas là pour faire beau. Elle racontait une histoire, celle d'une comtesse qui avait, par devoir, manié la justice comme une lame, tranchante et implacable. Et aujourd'hui encore, tandis qu'elle avançait seule sur ce chemin bordé de ténèbres, les souvenirs l'assaillaient. La rébellion des pendus. Ces mots, lourds et coupants, résonnaient dans son esprit. Les images d'un combat sanglant surgissaient comme des éclats de verre. Des hommes, des femmes, des enfants parfois, hurlant leur rage, leur indignation, brandissant leurs armes rudimentaires. Des villageois affamés qui réclamaient justice dans les marches de l'Ouest. Elle avait compris leurs revendications. Elle les avait même trouvées justes en son fort intérieur. Mais être juste ne suffisait pas. Être juste n'empêchait pas la violence. Et comment oublier l'odieuse tentative de meurtre dont elle avait été elle-même victime? Le cri des blessés du marché de Hurlevent, quand la machine infernale avait déclenché le chaos de flammes et de sang, la ramena à la réalité de décisions difficiles dont elle dut se faire principale responsable. Une rafale, plus froide, fit danser ses mèches blondes, échappées de sa coiffure élaborée. Elle ferma les yeux un instant, mais l'écho des cris ne s'éteignait pas. Ces bois avaient été témoins du carnage, tout comme elle. Les pendus balançant dans les arbres, leurs morts, un avertissement impitoyable pour tous ceux qui défieraient son autorité, hantaient les nuits où elle se permettait encore de rêver. Mais ce n'était pas la culpabilité qui pesait le plus sur elle, c'était ce paradoxe insidieux. Comment une femme de principe pouvait-elle devenir le bras armé d'un ordre qu'elle savait imparfait? Comment pouvait-elle défendre un peuple en détruisant ceux qui, en vérité, luttaient pour le même idéal? Les réponses se perdaient dans la profondeur insondable du bois. Ici, les questions n'avaient pas d'importance. Le bois de la pénombre ne connaissait ni justice ni injustice. Il n'était pas un tribunal. Il était une présence, une force silencieuse et omniprésente. Son pouvoir s'insinuait dans les esprits, transformant chaque pas, chaque battement de cœur en une offrande involontaire. Sa force était bien plus sauvage, et le danger de sa présence seule menait le moindre des mortels à une forme de relativité de ses problèmes politiques. Pour les mortels, le bois était une malédiction, une ancienne gloire pervertie par des forces inconnues, selon les rumeurs des villageois. Une demeure pour des créatures cauchemardesques, disaient les soldats de passage. On racontait que la forêt dévorait les esprits faibles, qu'elle aspirait les âmes égarées et corrompait tous ceux qui s'y aventuraient trop longtemps. Les contes parlaient d'ombres, prenant formes humaines, de loups silencieux à la fourrure d'ébène, et d'arbres dont les racines tressaillaient au contact du sang, ou encore de framboisiers affamés de chair fraîche. Le vent ici n'était jamais franc. Il soufflait avec des intentions secrètes, s'insinuant entre les troncs avec des sifflements sinistres ou des soupirs plaintifs. La forêt respirait, lente et profonde, comme un être vivant. Elle semblait écouter, observer chaque intrus qui posait le pied sur son sol jonché de feuilles pourrissantes et de racines affleurant comme des griffes. Mais la comtesse voyait autre chose. Là où les autres ne percevaient que l'effroi, elle discernait la vérité plus subtile de ce lieu. Une force ancienne et indomptée sommeillait dans ces bois, ni bonne ni mauvaise. Les mortels parlaient de malédiction, mais elle savait que les bois de la pénombre n'étaient pas corrompus depuis l'explosion de Karazhan. Il avait simplement changé. Comme une rivière qui, rencontrant un barrage, détourne son cours. Il avait évolué. Ce n'était pas une déchéance, mais une transformation.
Les esprits anciens des lieux, peut-être des lois oubliées ou des druides tombés en sommeil, imprégnaient toujours les arbres, mais leur chant était devenu plus sombre, plus secret, luisant d'une autre essence que celle du rêve d'émeraude, dont le portail trônait pourtant toujours fièrement au centre du bosquet du crépuscule. Laïlis observa les troncs noirs qui bordaient le chemin. Elle connaissait chaque contour de cette forêt, chaque sentier dissimulé. Elle avait grandi dans l'ombre de ces arbres et avait appris à en aimer la pénombre protectrice. Elle aimait le parfum terreux et profond, qui imprégnait l'air, la manière dont les ombres dansaient sous les rares rayons de lumière, mais elle aimait aussi la crainte qu'elle inspirait aux étrangers. La forêt n'était pas un lieu pour tous, et cela convenait à la comtesse. Un sourire, presque imperceptible, effleura ses lèvres, alors qu'elle caressait du regard une clairière lointaine, à demi dissimulée par des branchages. Elle savait que, dans cette clairière, les esprits des pendus murmuraient encore. Ce lieu, comme tant d'autres dans le bois, portait les marques des âmes perdues, des sacrifices faits à une volonté plus grande. La forêt ne jugeait pas, elle absorbait, elle transformait. Tout ce qu'on y laissait devenait une part d'elle. Laïlis aimait le bois parce qu'il était, à sa manière, honnête. Il ne prétendait pas être autre chose qu'un lieu sauvage et indompté. Ses ombres, ses silences lourds et ses bruits soudains, un craquement, un souffle, un éclat de rire enfantin qui se perdait dans le lointain, formaient une vérité que peu osaient affronter. « Tu veilles toujours, n'est-ce pas » murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle, comme une prière adressée aux arbres mêmes. Elle savait que le bois l'entendait, il répondait rarement avec des mots, mais elle percevait ses humeurs dans les mouvements du vent, dans le craquement des branches. Cette nuit, il semblait curieux, attentif, comme un spectateur silencieux à une pièce en train de se jouer. L'ambivalence de son amour pour ce lieu était ancrée dans son cœur. Elle aimait sa beauté sombre, sa profondeur insondable, mais elle savait aussi que le bois l'avait changée. Une part d'elle appartenait à cette ombre mouvante, et elle sentait, dans le frisson qui lui parcourait l'échine, qu'elle n'était jamais entièrement seule ici. La forêt la réclamait comme l'une des siennes. Son fusil reposant lourdement dans son dos, son canon effleurant l'ornement simple de sa selle. Les dagues, à sa ceinture, luisaient faiblement à la lumière froide de la lune, autant des armes que des ornements. Leurs manches travaillaient pour s'harmoniser avec son élégance naturelle. Elle n'était pas une guerrière, pas vraiment. Mais elle portait sur elle les outils d'une femme qui savait ce que signifiait se défendre, non seulement contre les hommes, mais contre les ombres du monde, et celles de son propre esprit et de son propre bois. Ce soir-là, elle rentrait seule, pas de garde pour escorter la comtesse de Sombre-Comté, pas de serviteur portant les insignes de sa maison. Elle chevauchait à travers la pénombre comme une exilée volontaire, une silhouette solitaire affrontant les souvenirs de ses choix et les murmures incessants du bois. Le chemin se rétrécissait encore, avalé par les racines et les herbes folles, forçant sa monture à ralentir. L'obscurité semblait plus lourde ici, presque palpable. Les sabots de son cheval s'enfonçaient dans le sol humide, chaque pas résonnant comme un battement de tambour dans un silence trop épais. Les ombres semblaient bouger à la lisière de sa vision, mais elle ne tourna pas la tête. Elle savait ce qu'elles étaient, des illusions. Des fragments de la pénombre elle-même, curieuse de cette âme qui osait la traverser seule. Elle laissa échapper un gloussement amusé avant de reprendre son parcours. Ce n'était pas seulement la forêt qui l'observait. Quelque chose d'autre en elle se redressait, s'éveillait, grondait dans les profondeurs de son être. Elle inspira profondément, comme pour repousser cette présence, mais elle savait que c'était inutile. Ce soir, elle était trop proche de ce moment où le contrôle lui échapperait, où la part d'elle qu'elle avait si soigneusement enfermée réclamerait son dû. Elle était une plaie de nuit. Elle détestait ce terme, utilisé par les habitants des terres voisines pour décrire ces créatures terrifiantes, mi-loups, mi-humains, que le bois semblait engendrer à volonté. Mais elle ne pouvait nier ce qu'elle était devenue après cette morsure ignoble subie des années plus tôt, et soignée, heureusement, par les druides Caldoreilles dont elle fut bénéficiaire d'un semblant de cérémonie de Goldrin. Elle n'était plus seulement Laïlis Oberheim, comtesse de Sombre-Comté, protectrice de son peuple. Une autre conscience partageait son corps, une conscience animale, féroce, sauvage, une louve au regard d'ombre et aux griffes prêtes à déchirer. Elle avait appris à la maîtriser, pas par la force, mais par la négociation. Elle avait fait un pacte avec elle-même, un accord qu'elle respectait avec une rigueur presque sacrée, 7 jours et 7 nuits par an. Pendant cette période, elle abandonnait son humanité et laissait la louve dominer. Elle n'était plus la comtesse, ni mère ni protectrice. Elle devenait une ombre parmi les ombres, une créature qui hurlait à la lune et chassait sans pitié, mettant en pièces ceux qui auraient tenté de s'opposer à elle. Elle caressa inconsciemment la garde d'une des dagues à sa ceinture, avec sa main mécanique,
un geste nerveux qu'elle ne pouvait réprimer. Oui, la comtesse avait perdu son bras gauche et celui-ci avait été remplacé par une prothèse mécanique de combat fabriquée par des gnomes talentueux. Ses jours approchaient. Elle le sentait dans chaque fibre de son corps, dans la brûlure sourde qui parcourait ses muscles, dans la faim qui grondait en elle, plus profonde et plus insidieuse que toute faim humaine. Et pourtant, ce n'était pas la peur qui la dominait, mais une étrange sérénité. Elle avait accepté cette part d'elle-même, comme elle avait accepté la pénombre du bois. Ce n'était ni une malédiction, ni une bénédiction, mais une vérité, la sienne. Les branches au-dessus d'elle s'écartèrent soudain, dévoilant une percée dans la canopée. Au loin, à travers l'épaisseur des arbres, une lumière vacillante perçait l'obscurité. Sombre comté. Un phare au cœur des ombres, une promesse de vie et d'ordre dans ce royaume sauvage, de chaos et de mort. Elle tira doucement sur les rênes de son cheval, ralentissant sa progression pour contempler la vue. Elle était la comtesse de cet endroit. C'était elle qui avait transformé Sombre Comté en un bastion de sécurité et de justice en reformant ce lieu, en le transformant politiquement en une ville élisant ses élus, et elle, représentante auprès des autorités royales de Hurlevent, comme toute monarchie parlementaire. Oh, beaucoup avaient grogné devant l'initiative de la comtesse, mais peu pouvaient vraiment s'y opposer. Tant Sombre Comté et les bois de la pénombre sont une exception, pour ne pas dire une anomalie dans le royaume. Autant donc que ce lieu soit un laboratoire d'une forme de libération des esprits. Et c'est en cela que de mater la rébellion des pendus fut un crève-cœur pour cette blonde aux yeux émeraudes. À l'orée du bois, ce qu'elle voyait maintenant n'était pas seulement une ville, c'était un rappel de ce pourquoi elle se battait. Le bois, lui, ne voulait pas détruire cette ville, enfin, pas vraiment. Pas plus que la louve en elle. Il voulait qu'elle embrasse leur vérité, qu'elle reconnaisse que l'ordre qu'elle imposait était une illusion fragile, et que seule la nature, indomptée et brutale, était éternelle. Ce combat, elle le mènerait encore et encore, jusqu'à ce que ses forces la quittent. Mais ce soir, alors que la forêt semblait l'étreindre une dernière fois avant de la libérer, elle se permit un instant d'apaisement. « Bientôt, » murmura-t-elle, sa voix se perdant dans le vent. Était-ce une promesse pour elle-même ou pour la louve? Elle ne le savait pas. Ou alors peut-être les deux. Elle serra les rênes et fit avancer son cheval. Sombre Comté l'attendait, et avec elle, les 7 jours et 7 nuits qui viendraient après. Le sentier serpentait une dernière fois entre les troncs noirs et les buissons épineux, s'ouvrant sur la vision familière de sa ville, clairière dans cette épaisse forêt maudite. Les murs de pierre, baignant dans une lumière vacillante, semblaient flotter dans un océan d'ombre. Les lanternes, au croisement des rues, diffusaient une lueur chaude mais timide, un défi fragile lancé à l'obscurité environnante. De là où elle se trouvait, encore à la lisière du bois, Laïlis voyait les silhouettes de quelques habitants, leurs ombres allongées, se déplaçant comme des spectres sous la lumière tremblante. Elle talonna doucement son cheval, avançant vers la sécurité apparente de la ville, mais elle savait que même ici, la pénombre n'était jamais vraiment absente. Sombre Comté n'était pas un bastion contre le bois, elle était née de lui. Ses habitants le savaient, d'une manière instinctive qu'ils n'auraient jamais osé verbaliser. La forêt leur parlait, dans leurs rêves ou dans les murmures du vent. Elle observait, silencieuse, mais omniprésente. Une entité indifférente qui les avait adoptés, ou peut-être emprisonnés.